Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Allô tout le monde, bienvenue dans l'émission, le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Bon matin, Madame Arsenault. Ce matin, c'est vraiment spécial. Nous allons parler de quelque chose que vous ne connaissez pas. Exact. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est ce qui rend, je pense, la chose très intéressante. Parce que vous allez avoir un recul que nous n'avons pas. Et nous étant 95 % de la population, je dirais. Ouais. On va parler des réseaux sociaux. Et il y a plein de... Ça peut tellement... On peut tellement se promener partout ce matin, là. C'est incroyable les différents angles qu'on peut aborder en lien avec les réseaux sociaux. Mais moi, j'aimerais vraiment avoir la participation des gens pour entendre des histoires. Même ce matin, là, dans le journal, on parle d'un fugitif qui a été trahi par un message Facebook. Hier, il y a eu une histoire, mais vraiment dramatique, d'une jeune fille adolescente de 16 ans, une Malaisienne, qui est allée sur Instagram et elle a fait un sondage. Elle a dit, c'est vraiment important, aidez-moi à choisir entre D ou L, death or live. Donc, mourir ou vivre. 69 % des gens qui ont voté pour la mort. 5 heures plus tard, elle s'est suicidée. Donc, c'est toute qu'une commotion en Malaisie au moment où on se parle. Parce qu'en plus, ça peut être... Là, il y a des enquêtes en cours à savoir si on va accuser les gens qui ont voté mort. Parce que inciter quelqu'un au suicide, c'est passible d'une... ils peuvent faire 20 ans de prison en Malaisie. Là, on est dans l'extrême. Là. On s'entend. Es-tu sûr que c'est si extrême que ça? Je vous écoute. Non, il n'y a pas tellement d'extrême là. Alors, c'est l'utilisation d'un outil et qui s'est retourné, qui a eu une fin tragique. Mais c'est je ne trouvais pas ça dramatique? Je trouvais pas ça extrême, oui, c'est dramatique, mais c'est pas extrême. Moi, il y a 2 extrêmes là-dedans que je vois. La jeune fille qui fait ce sondage-là, et de 1, je trouve ça fou. Et de 2, les gens qui prennent la peine de répondre. Oui. Et qui répondent mort. Ouais. Si c'est pas extrême, je me demande ce que c'est. Là. Ce qu'on connaît pas, c'est quelles données cette jeune femme-là a partagé avec les contacts Instagram. Oublie pas qu'on est en Malaisie, là. Méchant pays de taré, ça, là. Ah! C'est une donnée que tu n'avais pas mis dans... Moi, je suis allée en Malaisie. Vous voulez dire quoi par taré? Pays sous-développé ou un pays développé? Ça dépend que t'es où. C'est bon. Bonne réponse. Non, mais il y a des parties de pays que, effectivement, c'est pas nécessairement développé, mais sinon, oui, là. Ouais. Je sais pas, je suis jamais allé. Je connais rien là-dedans, moi. À part que l'Indonésie... ça fait partie des plus belles plages que j'ai vues, entre autres. Mais 30 millions, hein, sensiblement la même population que le Canada. Savez-vous ce qui m'a le plus marqué, moi, mon souvenir qui me vient spontanément? Ah, va donc. Dans les autos de taxi, là, il y avait un collant, puis on voyait monsieur et madame s'embrasser, puis il y avait un cercle avec interdit. Oh oui. Ça m'a marqué. Pourquoi? Bien, parce que c'était... C'est pas un autre pays musulman, ça, par hasard, en Indonésie? Oui, il y en a beaucoup de musulmans. Mais en fait, il y a un peu de tout. Et ça aussi, ça m'avait vraiment interdit impressionné. De s'embrasser. Interdit de s'embrasser. En public. Oui, interdit de s'embrasser en public. Se pourrait-il que la jeune fille en avait totalement plein le casse des interdits et puis de la répression féminine? Bien ça. En Malaisie? La raison de son suicide, on ne le saura pas. Mais on sait qu'elle a fait un sondage sur Instagram. Exactement. On nous livre l'information qu'on veut bien. Gang de... Non, moi je persiste, là. Quelle que soit la raison, là.
Tu t'en vas pas faire un sondage Instagram là-dessus. Mais OK, elle est en détresse psychologique, admettons. Elle le fait. Elle, je vais l'excuser, tiens. Elle avait peut-être besoin de se faire dire non, tiens-toi. Puis au contraire, 69 là, moi, les dire, de tarés sont allés voter oui, meurt. Ça, c'est taré. Quelle que soit la raison, t'incites pas quelqu'un à la mort, là, par des réseaux sociaux. Voyons donc. Oui. Mais elle a soumis, c'est une personne qui a utilisé un outil. Et est-ce qu'il est possible? Ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'elle a partagé avec les lecteurs. Je comprends. Ben oui, par curiosité, savoir c'est quoi l'histoire complète. Parce que... Mais ceux qui ont commencé. voté non, en tout cas, on Faudrait n'avance pas, voir. là, Ouais, parce que moi, je reste, quelle que soit la raison. Mais c'est un outil qui peut influencer des personnes, définitivement. Bon, Hein, n'est-ce ça pas? en fait partie. Oui. Moi, j'aimerais ça avoir des histoires des gens. Puis il y en a qui se sont rencontrés sur Facebook. Il y en a qui ont rencontré quelqu'un d'autre pendant qu'ils étaient avec la personne qu'ils avaient rencontrée sur Facebook. Il y en a qui, tu sais, tantôt, je raconte, moi, je connais quelqu'un, 4 fois qu'elle a appris sur Facebook que sa sœur est enceinte. Au lieu que sa sœur l'appelle pour lui dire. Là, ça vient de rentrer. J'ai appris que ma grand-mère était décédée sur Facebook. Où est le problème? Cette journée-là, je me suis dit, c'est terminé. Est-ce que la grand-mère était vraiment décédée ou c'était une fausse nouvelle? Ah non, Fake ça, news? c'était une vraie nouvelle. C'est une vraie nouvelle, mais il est où le problème? Il est où le problème? Ben voyons donc, je pensais pas m'astiner avec vous un matin. Pas sur un sujet comme ça. Ben oui, mais si la personne... Moi, j'apprends que mon frère va avoir un enfant sur Facebook. Ben Il me oui, semble il y a- que, normalement, j'ai une relation Madame, si elle n'a- particulière de proximité, que ça va à peine de prendre le téléphone. Hey, ma soeur, on va avoir un bébé. Ben, ma femme Non. va avoir un bébé. Non, mais José, Je voyais, j'arrête pas de parler tout croche. Ma conjointe va avoir un bébé. José, Je suis énervée. s'il préfère le mettre sur Facebook plutôt que de t'appeler, ça le regarde. Tu vis avec, tout simplement. Ben, ça vient de déterminer quel genre de lien qu'on a. Voilà! Bon, Voilà! c'est ça. Voilà! Au lieu de pleurnicher, la réalité, c'est que ça ne l'intéresse pas de t'appeler pour te dire que sa conjointe est enceinte. Ben, j'ai le droit J'ai le d'être do- déçu. Ben oui, tu Ça as tous les m'appartient, droits. ça. Tu as le droit de te plaindre, Fait de que ça vient de Oh oui! établir le genre de relation. D'ailleurs, la Oh! femme là, qui a appris 4 fois que sa sœur est enceinte sur Facebook, elle sait à quoi s'en tenir. Là. Bon! Elle a le droit de pleurnicher. Exact. Eh Et boy! et l'autre ça- a le droit aussi de mettre ce qu'elle veut sur son Facebook. Bon, merci. Bon, ça, on C'est en plein s'entend. Ça, on s'entend. Ça clarifie le type de rapport Tout à que fait. la pleurnicheuse et sa sœur ont. Fait que, mesdames, continuez à pleurnicher. Vous avez le droit de pleurnicher. Il n'y a personne qui va vous enlever ce droit-là. Vous avez Maintenant, raison, vous avez raison, mais en même ça, je sais pas si c'est vrai. J'ai appris que j'étais père sur Facebook 9 mois plus tard après un one night. C'est-tu vrai, ça? Bon, écoute, il y a toujours des mauvais plaisantins et on n'a pas de preuve d'ADN, là. Tu sais, José, je ne connais pas les réseaux sociaux, mais je connais la nature humaine. Et il y a des femmes qui connaissent bien les réseaux sociaux. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui manipulent aisément avec des outils sophistiqués. Les hommes font pas ça, eux autres. Les hommes manipulent pas. Hein. C'est juste Pardon? les femmes. Ouf. Hein? Ben, c'est beaucoup plus brutal. Non, il y a moins de manipulation, mais beaucoup plus de violence. Moi, je pense qu'il y a des hommes qui sont très Ben oui, bons. oui. Il y a de plus en plus d'hommes féminisés, ça, c'est sûr. Nous Des hommes vivons avec dans des une défauts de société- femmes, là, on s'entend. Oh oui, ben oui. Instillés. Voyons, le matin, là. Mais c'est vrai. Est-ce Je suis d'accord avec toi. Est-ce que ça a été une problématique? Là, je donne des idées aux gens pour communiquer avec nous et Oui. nous appeler dès maintenant. Oui. Il y en a qui sont radicalisés sur les réseaux sociaux. Oh, ouais! Ah, là, tu vas me... oui, je t'écoute là-dessus. Ben non. Qui ont pris de l'information, qui sont entrés dans des groupes, puis qui se sont identifiés et ensuite se sont radicalisés. Ah, oui! Voulez-vous qu'on change de sujet? Ça me dérange pas, sérieux. José, c'est important ce qu'on est en train de dire. Oui. Parce que... Ah oui! c'est- Avez-vous ça quand je réponds de même? Oui.
Sais-tu pourquoi? N'importe quoi se dit. Sur les réseaux sociaux, c'est du gros n'importe quoi. Entre autres, la radicalisation à partir des réseaux. Les réseaux sociaux deviennent le prétexte... Comme la ménopause, là, un fourre-tout. Ben oui. La ménopause a le dos large, puis les réseaux sociaux encaissent toutes sortes de choses. Imaginez, je ne connais pas les réseaux sociaux, mais je suis témoin d'une chose. Le blâme facile aux réseaux sociaux. Mais ça, par contre, je suis d'accord. Quand quelqu'un va dire « c'est à cause de Facebook qu'il a rencontré la fille puis qu'il m'a quitté », bon, là, je dis « attends un peu, là. La relation devait toujours pas bien aller, là. » Bon, OK, là, on va être d'accord. C'est ça. Faut se responsabiliser. Ben oui, le Mais blâme... par contre, des histoires en lien avec les réseaux sociaux, il y en a qui ont été intimidés. Il y a des jeunes, adolescents. Il y en a qui se sont fait partager les photos également, qui avaient échangé. Encore là, c'est de la responsabilité de la personne de les avoir diffusées. Je suis de très loin d'accord, de très près d'accord avec vous, là. Ça, j'ai toujours été comme ça, là. Une jeune de 15 ans affiche ses seins nus sur FaceTime. Capture d'écran, partage. Là, on tombe sur la tête du jeune homme qui a partagé ça avec ses chums. Bien, oui, il y a de quoi tomber sur sa tête à lui pour le manque de respect, mais la responsabilité revient à la jeune fille d'avoir montré ses seins. Ouais. Alors, jusqu'où va la responsabilité de la personne qui se dénude, qui s'amuse, là? Puis il y a du bon aussi. Tu sais, on parle souvent du mauvais côté des réseaux sociaux, mais il y a du très bon. Ben oui. Il y a des groupes de soutien qui peuvent être très intéressants. Tu sais, vous parlez souvent de la force, là, exemple des AA, là. C'est un groupe, tu partages, etc. Bien, il y a plein de groupes. Les mamans, les ci, les ça, qui peuvent se sentir. Il y a des groupes qui peuvent être intéressants. Contre l'isolement aussi, ça peut être intéressant aussi. Bon. Écoutez, les avantages de la découverte du téléphone, en tout point, peut être octroyé aux réseaux sociaux. Alors, le téléphone, ça a été inventé et répandu rapidement parce que c'est un outil de socialisation extraordinaire. Maintenant, le téléphone a beaucoup diminué. Texto et Facebook, etc. Je connais pas les autres, là. Il y en a Pinterest, comment ça s'appelle? Pinterest. Oui, mais il y a les Instagram, il y a les Snapchat, LinkedIn. Il y en a que c'est pour les affaires, il y en a que c'est pour le social, il y en a que c'est pour les nouvelles, comme Twitter particulièrement. Les politiciens. Les politiciens, de plus en plus, utilisent Twitter. Écoute, le plus bel exemple, c'est Donald Trump. Il tweet presque tous les jours. Ça, sans connaître Twitter, moi, je ne sais pas comment aller sur Twitter, mais je sais que le président américain et son équipe utilisent quasi à chaque jour des petits tweets. Oui, mais c'est une façon de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible en même temps, de façon instantanée. Oui. On va aller à la pause. Bon. Tout de suite au retour, on a Michel, on a Claude. Moi, je veux savoir vos histoires. Fouillez-vous aussi. Moi, j'aime ça. Fouillez-vous, là. Est-ce que vous êtes capable de faire des enquêtes? Attends, tu connais ça, toi? Oui, mais explique-moi, parce que nous autres, on est une couple de non-érudits, là. Qu'est-ce que on est tu dis capable là? de tout savoir aujourd'hui. Moi, sincèrement, là, aujourd'hui, je devrais-tu dire ça? Mais je dois pas être la seule à faire ça, là. Admettons, là. Oui. On peut tout trouver sur n'importe qui. C'est-à-dire, oui, mais qu'est-ce que tu peux trouver sur moi? Ben non, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Sur Facebook, sur aucun réseau social. Mais en tout cas, autrement dit, tu peux rien découvrir moi, sur être moi. célibataire aujourd'hui, là, Oui. puis rencontrer quelqu'un, c'est sûr, je passe une demi-heure à regarder. C'est quoi qui est écrit, c'est quoi quel genre de personne que c'est, quel genre de photos il met. Être un employeur, c'est sûr que je passe une demi-heure avant d'engager quelqu'un à regarder toutes ses traces sur les réseaux sociaux. Ah, ouais? C'est tout. Il y en a qui mettent tout, là. C'est pas compliqué. Il y en a que tu vois même en bikini. Tu sais même s'ils ont des abdos ou pas, là. Tu sais, c'est vraiment... Tu vois tout. Les enfants, quel genre de party, où est-ce qu'ils sont allés. Parce qu'en plus, c'est rendu la meilleure façon de se faire voler, là. Tu pars en vacances, là. Puis là, tu marques
heureuse à Puerto Vallarta. Fait que là, tu le sais qu'elle n'est pas là. Non, mais tu sais, c'est tout le monde marque tout. Je t'écoute parce que je connais pas ça. Ah, ouais. C'est fascinant. OK, on va à la pause. À votre tour, les auditeurs, de nous parler de votre relation d'amour ou de haine avec les réseaux sociaux. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Ah, c'est intéressant. On parle des réseaux sociaux aujourd'hui, puis ça nous permet de connaître un peu à quoi s'en tenir dans certaines relations. Hein? Ici, j'ai appris le décès de la sœur de mon père sur Facebook par une autre de ses sœurs. J'ai appelé le beau-père pour lui offrir mes sympathies. Il ne savait pas. Gros malaise. Ici, ma cousine a appris sur Facebook la mort de notre grand-mère. Et c'est moi la coupable qui avait publié. Par contre, ça faisait 3 jours qu'elle était décédée. Mon oncle n'avait pas encore annoncé. Qui est coupable, moi ou mon oncle? Non, regardez, ouais. Je pense que, José, j'ai un peu de misère là, avec les jérémiades. OK, je vais vous donner un exemple qui pourrait nous toucher. Oui, vas-y. Quoique ça ne vous touchera pas parce que vous n'êtes pas sur Facebook, mais admettons que vous l'étiez. Vous apprenez, José Arsenault démissionne et s'en va travailler pour le compétiteur. Vous l'apprenez de même, là? Bien, sûrement que vous allez vous dire, bien là, franchement, elle aurait pu m'appeler, là. Non, ça ne sera pas ma réaction, José. Bien, moi, si vous ne m'appelez pas pour me dire que vous démissionnez ou quelque chose, là, je vais dire, bon, je pensais qu'on était un peu proche, mais on ne l'est pas bien. Attends. Alors, ma réaction va être différente de la tienne. Ma réaction va être, José a ses raisons de ne pas me l'avoir dit. Ça, c'est ma première réaction. OK, mais vous allez être déçu sûrement, là. Non, même pas. Mais comment vous faites? Vous laissez tout couler? Bien, José a ses raisons de ne pas m'avoir prévenu avant de le déclarer. Elle a ses raisons, puis je respecte ça. Puis là, allez-vous m'appeler tout de suite après pour savoir c'est quoi qui se passe? Peut-être, peut-être pas. Je vais peut-être attendre que tu m'en parles quand tu seras prête. Peut-être. Wow. Non, j'ai pas toujours l'émotion accrochée au derrière. C'est de moi. la sagesse, ça, ou le... Comment on explique ça? Moi, je serais déçu. C'est moi. Moi, si un jour vous démissionnez, appelez-moi, là, avant que je le prenne dans les journaux. OK. Moi, je serais vraiment déçu, là. OK. Ben, on a nos différences. On se ressemble sur certains points, mais on a nos différences. Mais peut-être qu'il y a des... Oui. La notion de... Ah non, mais j'apprends beaucoup, là, mais je réfléchis en même temps, mais il y a peut-être la notion de lien. Puis en passant, là, tous ceux qui ont écrit pour dire qu'ils avaient appris ça, alors qu'ils auraient aimé mieux le contact, c'est des femmes. Si je regarde, là, fait que Oui. donc peut-être que les femmes, on privilégie plus le lien, là. Et peut-être que vous privilégiez plus le lien, mais peut-être que vous êtes la menteuse aussi. Maudit qu'autour de moi, ça se lamente. Il n'y a personne qui ose le dire. C'est du lamentage, ça. Moi, vous avez raison qu'il y a des lamenteux puis il y a des lamenteuses. Ça, je suis d'accord. Alors, mais dans les femmes, des cas comme ça, les c'est pas femmes du et les lamentage. petits vieux. Les femmes et les petits vieux, ça se lamente. Il y a des hommes qui se lamentent aussi, Oui, là. oui, des petits vieux. Non, des jeunes lamenteux, il y en a, là. Non, mais des petits vieux à 50 ans, il y en a. Vous frappez à votre vous avez une mitraillette. On tire sur tout le monde. OK, on va aller au téléphone. On va parler avec Michel. Bonjour. Bonjour. Michel. Ah, vous écoute. Oui, bonjour. Mon expérience avec les réseaux sociaux. J'étais quelqu'un de très social avant. J'aimais beaucoup parler aux gens, j'aimais beaucoup plaire aux gens. Et puis, j'ai été sur Facebook pendant 7 ans. Et malheureusement, j'ai répandu mes victoires et mes défaites avec des gens qui partageaient avec moi leurs victoires et leurs défaites. J'étais un musicien, je voulais faire carrière là-dedans, donc c'est un très bon moteur pour répandre ces choses-là et voir l'opinion des gens. Je fais partie, un de mes jobs d'été, c'était d'être un chauffeur de tracteur dans un rodéo. Et puis ces gens-là, pendant toute une année, se sont ajoutés à mon Facebook, m'ont encouragé, tout ça pour voir que l'année d'après, c'était tout le contraire. Complètement, là, on me connaissait plus, je marchais sur le terrain, on m'ignorait. Pire que ça, on me calait sur les réseaux sociaux. Écoutez, ça m'a carrément rendu antisocial parce que j'ai vu que non seulement c'est fake, c'est vraiment fake qu'est-ce qu'il y a là-dessus, mais en plus de ça,
c'est pas la réalité, ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, Qu'est-ce les qui gens... s'est là-dessus passé, vont pas- Michel, pour nous donner un petit peu plus de détails? Parce que Ben, pour écoutez, que les gens ça- revirent de bord comme ça, peut-être qu'il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé ou... Non, il n'y a rien qui s'est passé. C'est carrément, j'étais la saveur du mois. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, là. J'ai écrit une chanson pour l'association. Tout le monde l'a aimé. Je l'ai chanté au banquet de Noël. Ça, c'est juste... C'est vraiment banal, là. C'est une parmi tant d'autres, là, cette expérience-là, mais c'est mon exemple à moi. C'était vraiment quelque chose, ça m'a touché, j'étais content, enfin, les gens aiment ce que je fais. Puis l'année d'après, il s'est passé l'hiver, évidemment, il n'y a pas cet événement-là l'hiver. Et puis l'année d'après, je me promène sur le terrain, il n'y a pas personne qui me salue, il n'y a pas personne qui me regarde. Et puis pire que ça, dans mes projets personnels à moi, on venait carrément me caler, même certains sans même voir ce que j'étais prêt à faire. Fait que ce que j'ai pu comprendre de ça, c'est que c'est carrément fake. C'est l'effet grégaire, où ce que tout le monde se passe la main, puis ça doit être bon parce que tout le monde le fait. Et puis l'année d'après, ça doit être de la merde parce que tout le monde l'oublie. Fait que ce qui fait Michel... qu'aujourd'hui, je suis antisocial complètement. Michel, dites merci aux réseaux sociaux. Absolument, M. Payou. Absolument. Bon, Pourquoi? parce que les réseaux sociaux vous ont dompté. M'ont ouvert les yeux sur la Oui. société d'aujourd'hui, sur Non. ce que c'est d'être populaire, Non. sur ce que c'est... Non, que c'est Non. fake, oui, je suis d'accord. Les réseaux sociaux vous ont ouvert les yeux Oui, monsieur. sur un voile que vous avez installé vos parents. Oui. Mais lui, aller plus loin que ça encore, là. Quand on grandit, on est jeune, là, on nous montre des émissions, puis on nous apprend que partager ses biens, puis il faut pardonner. C'est même pas ça la réalité, c'est ça l'affaire. Là, quand la réalité vous frappe d'en face, vous tapez adulte, puis vous voyez, c'est quoi vraiment que c'est la société d'aujourd'hui? Ça fait mal en tabarnouche. Oui. Qui vous a aussi mal, qui vous a induit en erreur sur la vie adulte lorsque vous étiez jeune? C'est probablement, écoutez, c'est sûr que ça remonte, ça peut être les parents, ça peut être l'éducation qu'on m'a donnée à l'école. Michel, qui? Écoutait. Qui? Le ou la pire qui vous a induit en erreur sur la vraie vie? Écoutez, je dirais mes parents, mais pas parce qu'ils m'ont appris des mauvaises choses, parce qu'ils l'ont juste pas appris de quoi. Michel, qui vous a dompté à pardonner les niaiseries du genre? C'est une bonne question. Moi? Ben non. Vous vous êtes élevé vous-même, cher Michel? Oui. Non. Vous n'êtes pas élevé vous-même. À qui Les vous réseaux influencez? sociaux. Non. Les réseaux sociaux. Michel, et veux-tu, José, c'est la faute des réseaux On est dans sociaux. la ménopause, là. Oui. La ménopause a le dos large, mon cher Michel. Vous avez quel âge, OK. là, Michel? Moi, j'ai 35 ans, monsieur. 35. Bon. On ne vous a pas préparé à la vie adulte lorsque vous étiez jeune. Moi, je suis d'accord. J'aimerais savoir qui était le pire pour aussi mal vous préparer à la vie adulte. Ben, wow. Honnêtement, j'ai de la difficulté à répondre à cette question-là, docteur, parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Michel, Mais il y a je dirais probablement mes parents, parce que, écoute... ça, c'est une longue lequel histoire, des ça. deux? Ah, lequel des deux? Bon, Je dirais mon père. bon, racontez. Ah, ben là, à ce moment-là, écoute, ça, c'est une autre histoire complètement qui n'a aucun rapport avec les réseaux sociaux. Mais on Ah, parle de... ça n'a pas rapport, José. Allez-y, Michel, on vous écoute. Ben, à ce moment-là, écoutez, mon père, je ne vous raconterai pas ma vie d'enfance, parce que c'est carrément une autre histoire, puis ça, je suis pas prêt à en parler encore, mais je peux vous dire que carrément, par la façon que j'ai été élevé, par la façon que j'ai été traité, possiblement qu'à ce moment-là, j'ai mal été préparé, oui. Bon. Fait que le problème est là et les réseaux sociaux vous ont dompté. Un. Absolument, M. Deux. Maillot. Puis aujourd'hui, savez-vous quoi? Je suis Oui. chez nous, avec ma femme, mes enfants, et puis j'ai 1 ou 2 contacts, et ça me suffit. Je suis très heureux avec ça. Vous avez été très bien dompté par les réseaux sociaux. Alors, ne cessez de les remercier. D'accord? Merci beaucoup, M. Maillot. Bye. Bye. Les réseaux sociaux lui ont mis du plomb entre les deux oreilles. Puis du vrai plomb. Non, ça va être intéressant aujourd'hui. C'est de la faute des réseaux sociaux. oui, ça va être bon. Non. C'est le bonhomme. Et il a fallu graffiner pas mal fort. Qu'avez-vous appris grâce aux réseaux sociaux? On a ici un texto. J'ai vu des preuves, des relations extra-amoureuses de mon ex-conjointe sur les réseaux sociaux. Et ça s'est fini là.
Et vous, les auditeurs, réservez votre circuit téléphonique ou encore textez-nous au 25 226. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Ah! Il y a des gens qui font comme moi puis qui font des enquêtes sur Facebook. Parce qu'on a quelqu'un qui nous a texté. J'ai eu une trentaine de logements durant 10 ans et je trouvais mes futurs locataires pas juste sur les jugements de la régie ou autres, mais sur les réseaux sociaux. Et j'ai refusé de louer parfois à certains qui n'étaient pas ce qu'ils disaient à l'agent de location. Très, très pratique parfois afin d'éviter les problèmes. Oui. Est-ce que le propriétaire ne pourrait pas être accusé à un moment donné d'agir de façon discriminatoire? Devient un peu délicat, là. Les propriétaires, soyez prudents avec ça. Parce que vous pouvez être accusé de discrimination. Mais ça se fait mine de rien, ça. Eh ben, oui, non. La subtilité, la discrétion, meilleur goût ici, là. Ceux qui ont des gros sabots, vous abstenir de faire ce genre d'enquête-là. On va parler avec Claude. Bonjour. Oui. Bonjour à vous deux, ça va bien? Claude. Oui, vous m'entendez bien? Très bien. Ah, OK. Bon, vous allez bien? Oui, On oui, vous on écoute. vous écoute, Claude. Oui, oui. Ah, c'est bien. C'est tout qu'un sujet ce matin. On va en entendre des vertes et des pas mûres, je pense. Moi, je dirais que depuis l'avenue, moi j'ai 55 ans. Oui. Depuis l'avenue de l'Internet, moi j'étais là au début. Et puis, je me demandais bien combien de temps ça allait durer, cette mode-là. Et puis, j'ai appris où ce que ça m'a fait à moi, là, ça m'a désillusionné. Moi, il me semble que jusqu'à l'avenue des réseaux sociaux, j'allais bien dans mon innocence. Moi, ça allait bien mon affaire. Je pensais que le monde était bon. Puis que, tu sais, nos caves étaient juste pas loin de nous autres, mais le restant, ça valait pas pire. Mais maudit que je m'aperçois qu'il y a des caves, il y en a partout. Mais il y en a pas mal plus qu'on pense. Comme quoi? Ça m'a Donnez-nous désillusionné. des exemples. Là. Ben, c'est dans les commentaires. Des exemples de tous les jours. On pourrait en avoir. Là. On peut se désillusionner de nos politiciens. On va se désillusionner de les amis qu'on croyait connaître. Mais je peux vous dire que des fois, quand on parle à une personne, disons, régulièrement, sans être tous les jours, et puis que sur un certain sujet, on l'apprend par les réseaux sociaux, qu'elle n'a vraiment pas le même point de vue qu'on a échangé, fait qu'on apprend l'hypocrisie là-dedans. Fait que c'est vraiment, là, moi, ça m'a rendu plus froid face au monde. Je suis encore un gars qui est très chaleureux, facile d'approche, mais je veux dire, à ça, je suis pas mal plus sélectif avec mon monde. Bon, écoutez, Claude, je vais vous dire la même chose que j'ai mentionné à notre auditeur précédent, Michel. Oui. Et, les réseaux sociaux vous ont en quelque sorte dompté. Tu sais, vous avez un côté bonasse, puis vous vous êtes fait ramasser sur les réseaux sociaux. Grand bien vous fasse. Alors, votre bonasserie, votre innocence, comme vous l'avez appelé affectueusement, votre bonasserie, vous faites ramasser. Ah, ça, c'est sûr, par exemple. Mais c'est le désillusionnant. Oui. Monsieur, c'est dur à dire. Non, le désillusionnement qui vient avec ça de pas envers des personnes en général, en personne en particulier, envers la population. Mais Claude, comment se fait-il que vous avez besoin des réseaux sociaux pour perdre vos illusions puériles? Expliquez-nous ça à 55 ans. Ben, je n'avais pas de besoin. C'est arrivé parce que c'était disponible. Parce qu'avant, il n'était pas disponible. Et j'avoue que je passe pas mes journées là-dessus. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Regardez, Claude, oui. Comment se fait-il qu'en vieillissant, vous n'avez pas naturellement perdu vos illusions d'enfance? C'est ça ma question. Oh, boy. Je ne sais pas. Comme j'ai dit au départ, je vivais bien mon innocence. Vous Claude, là, si je comprends bien, là, admettons que vous êtes en relation, là, oui. Est-ce que vous êtes plus du genre à dire « Si ma conjointe me trompe, j'aime mieux pas le savoir » ? Je pourrais quasiment dire que oui. Parce que si je ne sais pas, qu'est-ce qui va me blesser?
Ouais, c'est ça. Hey, Vous aimez mieux à partir du moment- être ignorant que d'avoir l'information. Je dis ça respectueusement, là. Ben oui, mais quand on ne sait pas quelque chose, ça nous manque pas. OK, c'est Ça ça. nous affecte pas. OK. C'est normal. Fait que vous, ça a été un choc de société de voir la réalité en pleine face. Plutôt, oui. On va dire ça comme ça. OK. Mais comment se fait-il que votre enfance et votre adolescence ne vous a pas préparé à la vie adulte telle comme elle est? Oui, j'ai entendu la même question à mon interlocuteur précédent, Michel. Ouais. Oui? Et je peux pas dire qu'il y avait rien qui m'avait mal préparé. Parce qu'à l'époque, à ce moment-là de l'adolescence, ça n'existait pas les réseaux sociaux. Fait qu'on ne pouvait pas me préparer et me dire attention, les réseaux sociaux vont arriver, tu dois te prémunir de patati Non, mais la patata. réalité a toujours existé. La réalité a toujours existé, mais avec mon environnement direct, immédiat. C'était avec eux, comme j'ai dit tantôt, je pensais que les caves étaient juste autour de moi, de proches, là, que j'étais capable de les saisir, puis je m'en tenais pas compte de ça. Fait que c'était juste une coupe ici et là, Non, puis c'était pas Claude. plus grave que ça. Non, attendez un peu, là. L'hypocrisie autour de vous, ça avait l'air de quoi lorsque vous étiez adolescent? Elle avait l'air de quoi? Faudrait préciser un peu la question. Elle avait l'air de quoi, l'hypocrisie? Ben oui, est-ce qu'il y avait des hypocrites autour de vous lorsque vous étiez adolescent? Me suis pas sondé à ce niveau-là. Ben, Je ne croirais pas. un parce petit que retour. j'étais beaucoup. Un petit retour en Pardon? arrière, un petit retour en arrière vous ferait Ouais, grand ouais. bien. Et Ouais, mais vous là, on parlait amènerait... dans- Oui. Oui. OK. Parce que j'étais beaucoup dans un domaine sportif, compétition, et puis, tu sais, j'étais focusé là-dessus pour avoir du télé. C'est sûr que j'ai eu mes passes de jeunesse, d'adolescent, là, mais c'était pas vraiment là, de jalousie. De mémoire, j'ai jamais perçu ça, moi. OK, vous n'étiez pas un grand observateur de la nature humaine jusqu'à temps que vous Probablement fassiez... pas, non. Bon. Pas comme aujourd'hui, par exemple, ça c'est sûr. Bon, ben c'est ça. On observe notre environnement, on observe... Et on peut se demander comment se fait-il qu'il y en a tant qui ont grandi sans voir autour d'eux ce qui se passait vraiment. C'est ça ma question, Claude. Tu sais, en fait, c'est comme quand OK. vous regardez la télé puis vous voyez des reportages en Afrique sur la pauvreté. Hein, je pensais pas que c'était ça. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est juste un reflet de la société, en fait, là. C'est un autre écran de télé. Oui. Excellent. Ouais. Merci, Bye, Claude. Merci beaucoup. Hey, bonne Bye. journée à vous autres. Bonne Bye. journée. Bye. Homme 28 ans. Généralement, les réseaux sociaux sont positifs pour moi. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de penser à ma première journée de mon programme de maîtrise où un groupe de filles ont pris le temps d'aller voir mon profil Facebook. C'était la première fois que je me faisais intimider. Elles riaient de moi devant tout le groupe. Elles lisaient mes publications à haute voix, avec beaucoup de mépris. Je n'avais jamais rencontré ces filles auparavant. Étrangement, c'est une publication où je parlais de ma masculinité qui les a le plus dérangées. Je suis très sportif. J'ai dû quitter la maîtrise quelques mois plus tard car la pression était trop forte. À noter, 80 des personnes du programme étaient des filles. Ça vous apprendra la prochaine fois savoir vous créer des alliances et ne pas vous mettre dans un nid de guêpe. Alors, grand bien vous fasse, vous avez été dompté vous aussi. Pas qu'à de monde qui ne sont pas à leur place. T'sais, si vous n'avez pas l'étoffe de l'emploi, torsez-vous de là. T'sais, allez vous introduire dans un groupe 85 90 de filles. Vous allez vous faire dévorer tout cru, puis ils se vantent d'être masculins, José, en plus. Aïe, aïe! Tu sais, des bouffeuses. Mais ça existe des hommes qui sont capables de s'intégrer dans un groupe de 80 de femmes. là. Oh, C'est- très rare. Non. À déconseiller. Oh, il y a trop de bouffeuses d'organes génitaux masculins. Non. Ben, d'habitude, ils aiment ça, les Non. hommes. Non. Je ne recommande à aucun homme masculin d'aller s'introduire dans un groupe 80-85 de Fait que femmes. plus d'hommes en médecine, plus Non, d'hommes en droit, non, plus non. d'hommes en soins infirmiers, plus d'hommes en soins bon. à l'enfance, plus d'hommes enseignants. Non, Voyons. Des hommes masculins. Des hommes masculins. Donc, on va aller à la pause. Et viril. Non, ça ne sera pas toléré. Parce que ça devient une menace. Non, il va arriver. Écoute, ça fait 40 ans là, que je fais des expertises, José. Alors, je le dis sobrement, sans mépris, sans émotion. Un homme qui est masculin et viril ne s'en va pas dans une activité composée à 80 et plus de femmes.
Un sujet marqué dans le calepin, ça. Oui. Ça m'intéresserait de poursuivre Et là-dessus oui, éventuellement. puis là, on va faire des petits sondages Spring. Je te vois venir. Tu vas avoir des idées. On devrait en faire un là, pour aujourd'hui. Lequel? Qu'est-ce qu'on demande? Par rapport aux réseaux sociaux, qu'est-ce que vous avez découvert de pire? Non, j'ai une idée. Est-ce que vous avez déjà utilisé les réseaux sociaux pour partir une fausse nouvelle? Mesdames, avez-vous déjà fait ça une fois? On peut l'essayer. Qu'est-ce que t'en penses? Ben que ça marchera pas. Ah, non, ça se fait pas? Il n'y a pas de femmes qui font ça? Ben non, voyons donc. On va l'essayer. C'est la première fois que je te prends de cours. Non, mais on va l'essayer. Mais Je ne sais pas, c'est une idée. Peut-être que là, Benjamin, je le dis respectueusement, ça se peut que là, je sois complètement dans le champ. Je connais pas ce système-là. Ben non, c'est parce que ça marche pas de même. Non? Ah, Ça OK. marche pas comme ça. Ah, Vous faites référence aux fake news, là. oui. Mais c'est pas quelqu'un qui se lève un matin, tiens, je vais écrire ça, puis que ça va être faux. Pour nuire à quelqu'un, non? Ça peut... Non? OK, Puis vous peut-être que ça pensez se fait pas. qu'en plus que la personne qui le fait, elle va nous l'écrire. Il me semble qu'on se donne pas de chance. OK, on va aller à la pause, là, puis on va une réfléchir idée à comme ça, une c'est une question idée. spring. Oui, c'est une idée spontanée. Mais on peut l'essayer, là. Si vous avez déjà écrit sur un réseau social une fausse nouvelle, vous pouvez nous le texter. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Ça marche pas bien, là, la question spring. OK. Sur les fake news, là. On a une suggestion, par contre, par texto, de demander aux gens, est-ce que vous êtes déjà servi des réseaux sociaux pour vous venger? Oups. Et comment ça fonctionne, là? Quel est le mécanisme? On laisse-tu répondre les gens? OK, oui. On va peut-être apprendre des choses. Tu sais, des fois, il y en a qui font ça sournoisement, là. Tu sais, tu te prends photo, là. Puis là, tu prends la plus laide photo de la personne là, que t'aimes pas, là. Ah! Tu sais, ça peut être des niaiseries, là, des fois, là. Non, il peut y avoir... sûrement que la personne avait une idée en tête. Oui, écoute, oui, venger. Moi, j'aimerais Alors, ça savoir si les gens fouillent dans les Facebook, etc., de quelqu'un- leurs conjoints. Un exemple, quelqu'un aurait été cocu, homme ou femme, et il va publier sur Facebook une photo avec quelqu'un, prétextant que c'est une nouvelle flamme alors que c'est un ami ou une connaissance. C'est ce genre de choses-là. On va voir. Je sais pas. On va parler avec Yves, qui nous appelle de la Mauricie. Bonjour, Yves. Oui, bonjour. Yves. Moi, je vous appelle à propos justement des fameux réseaux sociaux qu'on nomme ici et là, qu'on dit que c'est Daphne, c'est ci, puis c'est ça. Moi, de mon côté, les réseaux sociaux, moi, je trouve que c'est très... En tout cas, c'est de nos jours, puis ça nous aide beaucoup à résoudre des problèmes que, normalement, on n'aurait pas pu résoudre avant. Je vous explique. Moi, j'étais marié, malheureux depuis des années, musicien. J'ai rencontré une musicienne qui jouait de la musique avec moi, qui n'était pas dans la même ville que moi, qui était exactement arrangée un petit peu comme moi, qui vivait depuis une douzaine d'années dans le malheur, mais bon, on est mariés, on est rendu à 60 ans, puis bon, c'est ce que la vie devrait nous réserver. Alors, suite à Facebook, ce que ça a fait, c'est que nous, on n'était pas toujours ensemble, puisqu'on jouait de la musique séparément dans des villes séparées. On jouait 2-3 shows par année. Alors, on a continué à jaser, puis à jaser, puis à jaser sur Facebook. Ce qui a fait que on s'est connus de plus en plus, mais on se connaissait vraiment parce qu'on se voyait aussi en même temps quelques fois par mois. Alors, moi, pour Facebook, ça a été mon salut parce que ça m'a donné le courage de laisser ma famille, puis elle, de son côté, de laisser la sienne. Puis depuis ce temps-là, on est un couple qui est super merveilleux, super amoureux. Puis il n'y a pas eu aucun, comment dirais-je, il n'y a pas eu de, lorsqu'on est tombés ensemble, il n'y a pas eu de, c'est pas de même que j'aurais pensé qu'elle était, parce qu'on s'était tout dit. Ça faisait 2 ans
qu'on se disait tout sur Facebook. Suite à nos rencontres du mois, on se parlait pendant tout le restant du mois. Puis bon, alors moi, j'en reviens à dire, c'est que Facebook, moi, j'ai dit ça quand le monde dit c'est de la merde, puis c'est ci, puis c'est ça. C'est pas vrai. Ça peut servir à des belles choses aussi, Facebook. OK. C'est ce qui était mon témoignage. Oui, vous êtes en train de prétendre que Facebook peut être un outil facilitant la découverte de l'autre et menant éventuellement à une relation harmonieuse. C'est votre prétention? Bien, c'est ma prétention, puis pas seulement qu'amoureuse, ça peut être des relations d'amitié aussi qui peuvent se former avec Facebook. Moi, dans mon cas, c'était une relation extraordinaire amoureuse. Mais, il n'y a pas juste le côté amoureux là, dans la vie, il y a le côté amitié, grande amitié. Yves, votre famille que vous avez laissée à 60 ans, ils ont réagi comment au fait que... Mes enfants? Oui. Mes enfants, eux, je les avais avertis depuis un bout, ça a été très bien, mais mon ex, elle, c'était... excusez-moi, mais c'était l'enfer, puis ça l'est encore depuis... il m'en reste pas long à faire, là, mais c'est encore l'enfer. Pourquoi vous dites qu'il vous en reste pas long à faire? Bien, parce que le divorce est bientôt finalisé. Oui. Du côté de ma blonde, elle, ça s'est très bien passé parce que il n'y avait pas d'enfant. Puis son mari, lui, il a signé les affaires vite, puis ils ont réglé ça assez vite. Okay. Mais moi, avec les enfants, qui sont quand même assez âgés, 24 et 27, oui. C'est une question de maison familiale, puis puis tu sais, mon ex, ça se sert de ça, puis l'adultère, puis ça finit plus. Mais je regrette absolument rien parce que aujourd'hui, je suis très heureux. Oui. Adultéreux, avoir osé. Et ça fait combien de temps que vous avez osé la confronter? Dans 2016. En 2016, l'adultère. Mais ça veut dire que c'est long à régler, votre affaire? C'est très long. Moi, j'étais d'une personne qui était, renfermée. Puis pour moi, le mariage, c'était fini pour la vie. Fait que ça m'a pris du temps beaucoup avant d'éclotcher, comme on pourrait dire. Il a fallu absolument que je sois sûr de mes sentiments avec mon autre personne. Yves, comme partenaire sexuel, la nouvelle, ça a l'air de quoi? Mon Dieu! Non. Embarquez pas Dieu là-dedans. Appelez-moi mon Pierre. OK, mon Pierre, c'est ce que j'aurais voulu vivre toute ma vie que je n'ai jamais vécu. D'après moi, c'est ça un courage que vous avez trouvé pas mal. Puis c'est son cas, elle aussi, qu'elle me dit. Là, je ne pourrais pas parler pour elle. Mais de mon côté, c'est ce que j'ai espéré toute ma vie. C'est ce que je pensais qui était ça, le vrai amour. Puis maintenant, je le vis à pleine main. Non, mais c'est pas l'amour, le bon sexe. Pourquoi il peut être en amour aussi. Là. Oui, mais le bon sexe. Le sexe, oui. Oui, allez-y, vous alliez dire. Le sexe étant le sexe, mais avec un amour mixé avec ça, ça devient encore plus grandiose dans mon cas. Yves, merci d'en avoir témoigné. Bye. Merci beaucoup et belle continuité. Merci, ça me fait extrêmement plaisir. Au revoir, j'écoute toujours votre émission. Oui, bye. As-tu pensé, toi, là, ce qui arrive, le problème, là, c'est que l'ex de Yves s'est aperçu que Yves n'était plus le même. De renfermé, retiré qu'il était, v'là-tu pas qui se manifeste et fait le genre? L'ex capote. Elle le reconnaît plus. Mais elle se doute des raisons pour lesquelles il y a un changement de comportement. En tout cas, on voit d'où vient le courage. Ici, texto. Ce que j'ai appris avec les réseaux sociaux, j'ai surtout appris sur mon peuple. J'ai été propriétaire d'une entreprise qui faisait l'essentiel de ses ventes sur Facebook avec une page de plus de 50 000 membres pendant 4 ans, avec des clients de partout à travers le monde. Les Américains sont polis, sans plus, droit au but. Les Australiens et Néo-Zélandais, vrai charme, polis, courtois, gentils, reconnaissants, sensiblement comme les Canadiens de l'Ouest. Mais les fameux Québécois, des gens bêtes sans courtoisie ni reconnaissance, comme si nous leur devions tout, comme si nous avions élevé les cochons ensemble. J'ai vendu mon entreprise dernièrement et supprimé Facebook de ma vie. Ma vie de famille ne s'en porte que pour le mieux. Bon. Que dire?
Nous avons, comme Canadiens français, des caractéristiques de race, de peuple. On est une nation. Maintenant, soyons prudents de ne pas vomir aussi copieusement sur ce que nous sommes. C'est pas comme ça qu'on va grandir, cher ami. Vous êtes tombé sur des malabars, oui, il y en a au Québec. Maintenant, les Canadiens français ne sont pas tous des paltoquets. Je regrette, il y a du bon monde ici aussi. Mais peut-être qu'avec le genre d'entreprise que vous aviez, ça attirait une certaine clientèle. Il y a peut-être un biais de clientèle ici. Ah, peut-être. Moi, je serais curieuse, Soyons et c'est prudents. vraiment pour mon information personnelle, là, mon intérêt personnel. C'était quel genre, justement, d'entreprise que c'était? Pour avoir une page de 50 000 membres, c'est intéressant. Là. Et surtout à travers le monde, je serais curieuse de savoir. On s'arrête, mais ça m'intéresse vraiment, puis là, je suis sûre que ça va marcher, notre question. Et ça vient d'un auditeur ou d'une auditrice, je ne le sais pas, en tout cas. Si votre conjoint ou conjointe vous demande votre mot de passe pour avoir accès à tout, votre messagerie Facebook, Messenger, tout ça, là, est-ce que vous y donnez? Ah oui, ça fonctionne avec des mots de passe, ça, cette patente-là? Bien, j'espère. Non, mais je ne sais pas, je connais pas ça. Bon. Tu m'apprends quelque chose? Oh, oui! Facebook, tu as ta page, et là, tu peux écrire des informations que tout le monde peut voir. Mais tu peux écrire en messagerie privée. Oh! Comme votre téléphone cellulaire, vous avez le texto. OK? Oui. Bon. Votre conjointe a-t-il accès à tous vos textos? Ou ça prend Ou il y a un mot de passe. Ça prend le chiffre de passe. Là. Et voilà. Ah! Mais il y en a qui disent, si tu me donnes pas ton mot de passe parce que si tu me fais pas confiance ou parce que tu caches quelque chose. Ah! Et sur Facebook, c'est la même affaire. Si tu ne donnes pas ton mot de passe, c'est parce que tu me caches quelque chose. Oh! Ça m'intéresse. Je te vois venir. Comment vous réagissez? Racontez-nous votre façon de penser par rapport au mot de passe. Est-ce que ça se partage, ça, selon vous, avec votre conjoint ou conjointe? Ou bien, pour vous, c'est privé? Là, on veut votre âge, votre genre et votre opinion face à cette question. On s'arrête, on va à la pause. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Que c'est intéressant. On pose en question Spring. Oui. Est-ce que ça se partage, selon vous, les mots de passe? Donnant accès à votre conjoint ou conjointe, à votre compte Facebook ou privé, là. Et on a des statistiques déjà. Alors, notre metteur en nom des statisticiens, Benjamin, va nous donner le portrait. On s'attend à quoi? Qu'est-ce que ça dit? C'est très comparable autant chez les hommes que chez les femmes. 40 des gens pensent que ça se partage et 60 disent « Jamais de la vie, il n'y en est pas question, je ne partage pas mes mots de passe OK, mais empreintes 40 digitales et compagnie. ça se partage. » Oui, 40 As-tu noté une différence dans l'âge? Non, C'est pas mal partagé? c'est pas mal partagé. OK, merci beaucoup. Si c'est Je intéressant. suis déconcertée. C'est-à-dire? J'ai de la misère, pour vrai, là, j'ai de la misère à m'imaginer arriver chez nous puis voir mon conjoint en train de fouiller dans mon cellulaire pour voir mes messages ou être sur mon compte Facebook à regarder qu'est-ce qui s'est écrit dans la dernière semaine. Moi, ça serait un turn-off, là. J'ai de la misère à comprendre ça. Le 40 qui prétendent que ça se partage, avez-vous été forcé de le partager ou si vous l'avez offert aux partenaires? Tu sais, on a Femme 40, mon chum m'oblige à partager mes mots de passe. Bon! Bon, Femme 40 ans, pourquoi vous y avez donné? Non, attendez un peu. Un peu. Y a-t-il un seul homme jaloux qui ne réclame, connaissant la bebelle Facebook, qui ne réclamera pas le mot de passe? Un seul. Ben, c'est ça, ça va avec la jalousie, là. Jalousie, contrôle, possession. Homme 31, Oui. forcé de donner mes codes. Y a-t-il une seule femme jalouse, contrôlante, possessive qui n'exigera pas d'avoir ces mots de passe-là? 39
Femme, je partage tout. J'espère autant de transparence de mon homme. Aïe, aïe! Oh! Là, nous sommes dans la sophistication. Dentelle relationnelle, hypocrisie oblige. Hey, ça, c'est fort. Allez, je vais là. vous parler, là. Ceux qui partagent Appelez-nous. tout, là, appelez-nous, OK? Appelez-nous, c'est toi. Non, puis surtout, là, écoute, j'offre mon mot de passe, mais je veux le sien en retour. Puis le maudit, s'il refuse, madame, vous offrez votre mot de passe, il refuse de vous donner le sien, vous faites quoi? Mais ceux qui ont donné tout leur accès, là, ça amène-tu du chial, là? Ça amène-tu du trouble? Ah non, mais sérieusement, regarde, moi, là, il y a des affaires que j'accepte, que d'autres n'accepteraient pas, peut-être. Tu sais, là, on a chacun nos affaires. Et Mais tu ça, peux en- là, je suis pas capable de l'imaginer. Tu peux en avoir combien de mots de passe? Ah, ben moi, j'ai une série, là, ça me prend... Ben, Non. j'ai des cachettes pour tout mettre mes mots de passe dans des endroits différents. Non, mais tu sais, mot de passe de banque, mot de passe de courriel, mot de passe de Facebook, mot de passe de ci. Hey, en as-tu des mots de passe? Alors, le type se fait demander son mot de passe. Il lui en donne un. Ah oui, mais là, on va aller voir s'il fonctionne. Oui. Bon. Mais il peut en avoir d'autres? Non. Je connais pas ça, là. Il peut en avoir d'autres? Ah, un deuxième compte Facebook? Oui. Est-ce que ça existe? Eh boy! Pas mal certaine. Ben écoute, j'imagine dans ma tête, là, je me fais des... Tu m'as contaminé, je me fais des scénarios. Vous faites des films. Ah non, sérieusement, je suis pas capable d'imaginer ça. Comment vous vous sentez? OK, on va leur virer à l'envers. Celles ou ceux qui ont donné leur mot de passe? C'est sûr que ça change. Qu'ils Votre l'ont offert. façon. Qu'ils l'ont offert. Ben, ceux qui l'ont offert, c'est parce qu'ils veulent avoir l'autre en retour, ça, je suis certaine. Ceux qui l'ont offert. C'est une manigance. Ou Ceux dont Voici on a mes mots de passe. exigé. Oui. Hey, c'est pas qu'un mariage, ça. Ça, c'est un scalpel. Tiens, prends le scalpel. Ouvre-moi. Non, mais c'est quasiment... c'est une notion de confiance dans ma tête à moi. C'est le respect de l'autre. L'autre a bien le droit d'écrire à qui veut des messages. Ben là, je vais être obligé de te servir certaines de tes salades. Je suis prête. Je suis prête. Allez-y. Oui, mais... Ça va faire mal? Oui. Allez-y, je suis prête. C'est que si tu tiens à la confidentialité de ton mot de passe avec ton partenaire, c'est que tu as des choses à cacher. Non, pas toutes. Non. Pas du tout. Pas du tout. Il y a un manque de confiance. Non, c'est comme... Alors là, j'entends les auditrices nous dire, ben voyons, on se dit tout, nous autres. Alors, ceux qui se disent tout doivent nécessairement partager leur mot de passe. Non, c'est Parce un que respect de l'autre. Moi, chez nous, là, dans le cours, chez nous, on organisait ça pour que, quand c'est l'été, avec toutes les feuilles, les arbres, etc., j'ai mon intimité. Moi, la notion d'intimité, c'est important pour moi. OK. Ben, dans ma vie, c'est le même aussi. Oui. Puis, pour vrai, là, s'il y a quelqu'un de transparent, c'est bien moi, là. Mais je ne serais pas capable d'imaginer. Passe-moi donc ton Facebook, voir qu'est-ce qui s'était écrit dans la dernière semaine. Oui. Il y a un côté infantilisant. En plus de tout le reste, alors, ce serait vraiment... Écoute, la majorité des conjoints s'infantilisent ou se démolissent au Québec. Puis même à ça, c'est Pas pas tous, nécessaire mais que ce une soit en majorité. lien. Tu sais, une auditrice qui dit « Les confidences de mes amis n'ont pas à être vues par le ou la conjointe. » Tu sais, sur Facebook, là, Mesdames, en messagerie, attends. oui, il y a des confidences. Il y a tu écris par rapport en lien avec ton travail. Tu écris... Tu sais, c'est à plein de niveaux. Attends un petit peu, là. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait des femmes qui nous appellent là-dessus. Qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est un homme qui nous écrit que les confidences qu'il a reçues de ses amis ne regardent pas sa conjointe. Est-ce que j'ai bien entendu? Oui. As-tu réalisé ce que tu viens de dire? C'est un crime de lèse-majesté pour beaucoup de conjointes, là. Je les entends rugir. Le mien, jamais qu'il va faire ça. Le mien. Hey, je l'ai tellement entendu. On va au téléphone. On va parler avec Sylvain de Trois-Rivières. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Sylvain. Regarde, Oui. moi, le mot de passe, c'est sûr qu'elle ne le sait pas.
Parce que mon Facebook, il est toujours ouvert. Là, je suis pas à la maison, je travaille. Si j'avais de voir dans mon Facebook, on ouvre l'ordi, on clique dessus, puis c'est ouvert. Ben, ça J'ai veut... aucun problème avec ça. Mais pourquoi? Ben pourquoi? Je parle avec des amis ou ma famille. S'ils viennent me voir chez nous, je vais-tu lui dire, ben, gars, attends un petit peu, là, je parle avec, t'as pas d'affaires là. Dis-moi. J'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher. Sylvain? Oui. Oui, monsieur. Bon, je vais vous poser une question. Est-ce que votre conjoint a un Facebook? Oui. Est-ce qu'il est ouvert en permanence? Il est ouvert. Je sais que, oui, des fois, il est ouvert, d'autres fois, il ne l'est pas. Mais je pense que son mot de passe, non plus, elle le barre pas. Elle le barre pas. L'ordi, il est dans le salon à travers tout le monde. Puis, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Et elle non plus. Puis allez-vous regarder des fois dans son Facebook? Non. Puis elle va-tu regarder des fois? Des fois. Ben écoute, les ordi sont, comment je pourrais dire, quasiment un à côté de l'autre. Non, mais si elle en a un, elle n'a pas besoin d'aller voir dans le vôtre, là? Oui, des fois, je vais regarder parce qu'à un moment donné, à part, elle rit seule. Fait que j'aime bien ça, rire avec, savoir pourquoi elle rit. C'est des affaires drôles, mais non, je vais pas fouiller. Elle vient pas fouiller par-dessus mon épaule. Ce qui me choquerait, par exemple, c'est, mettons, que je laisse mon cellulaire sur le coin de la table et quelqu'un va fouiller dedans en faisant ça sans que je sois là. Puis pas parce qu'elle peut découvrir des choses, c'est le manque de confiance. Ça me décevrait beaucoup. Ah, attendez un peu. Et ça serait qui, là, quelqu'un qui pourrait aller fouiller dans votre cellulaire et que ça vous choquerait? Je serais à côté de vous, M. Mailloux, en studio, vous feriez ça, puis ça me choquerait. Non, Sylvain, dans la maison chez vous, je suis pas là. Si votre conjoint... N'importe qui. Si votre conjointe... Bon, si votre conjointe fouille dans votre cellulaire... Oui. Vous ça dites va me quoi? choquer parce que ça m'a demandé. C'est pas arrivé, mais je demanderais. Regarde, fallait donc quand je suis là. Je pense que la base d'un couple, c'est la confiance. Si la confiance n'est pas là, c'est encore pire que l'infidélité, tant qu'à moi. Bon, le manque de confiance est pire maintenant que l'infidélité. Oh là là! Manque de confiance, pire que l'infidélité. Monsieur Mailloux, est-ce que vous vivriez avec quelqu'un que vous n'avez aucune confiance? Non, je le ferais pas. Moi non plus. Mais là, il y a beaucoup de monde qui le font. Ça, je peux vous l'assurer. Bye, Sylvain, merci beaucoup. Bye. Merci. Je vais juste expliquer quelque chose à un auditeur parce qu'il dit, voyons, José, le conjoint sur Facebook, il peut toujours voir les publications. C'est pas ça qu'on parle. On parle en messagerie privée. C'est que quand tu donnes accès à tes mots de passe, il peut aller dans ta messagerie privée pour voir les... Tu sais, ce que vous écrivez sur votre Facebook, sur votre page, tout le monde qui sont amis avec vous autres, ils ont accès à ça, là. C'est pas ça qu'on parle. On parle que quand tu t'en vas dans Message, puis là, exemple, j'ai écrit à Benjamin. Nous autres, on communique comme ça, là, Benjamin puis moi. C'est même plus de courriel. Exemple, José, hier, on a eu des problèmes techniques. Je ne peux pas mettre le podcast de l'émission en ligne, ce qui est un fait en passant. Bon, il me l'a écrit sur Facebook. Parfait, super. Fait que, tu sais, t'as du professionnel, t'as du personnel. Attends un petit peu. Là, est-ce que tu référais à un Facebook public ou un Facebook privé? Il est sur ma page, à moi. C'est ma page personnelle. OK, privé. En messagerie privée qui m'écrit. En messagerie privée. C'est ça, exact. Je te suis. On va parler maintenant avec Steve. Bonjour, Steve. Ah, pause avant? OK. Là, c'est pas de ma faute, c'est la faute à Benjamin. Alors, on va à la pause. Steve et Pierre sont en ligne pour nous parler. Doc Mailloux et José Arsenault. Le Doc Mailloux et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Il reste peu de temps à l'émission. On va aller directement au téléphone parler avec Steve de Lévis. Bonjour, Steve. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour, Steve. Bonjour, M. Mailloux. Moi, d'arder, moi, les mots de passe, ceux-là de ma conjointe, je les ai pas tous. Je n'ai jamais demandé ses mots de passe. C'est sa vie, c'est ses affaires. Puis moi, mes mots de passe à moi, elle les a tous. Elle a mes mots de passe Facebook, elle est capable d'aller sur mes mails, elle peut aller dans mon compte à la banque si elle veut, ma carte de guichet, elle a mon mot de passe, elle a tous mes mots de passe. Moi, c'est comme ça chez nous. Moi, ça me tracasse pas une minute. Ça va faire 35 ans qu'on est ensemble, tous les deux. On n'est pas mariés, on a 3 enfants. Je l'ai connu au secondaire. Puis, regarde, j'ai aucun tracas là-dessus. Elle, son mot de passe, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais demandé. Steve, ça m'intéresse pas, toi. Oui. Vous avez 3 enfants, vous n'êtes pas mariés.
Il arrive quoi si vous... qu'est-ce que vous avez prévu si vous vous séparez, si vous vous divorcez? Ben, vous ne pouvez pas vous divorcer, vous n'êtes pas marié, mais si vous vous séparez, il arrive quoi aux biens? Avez-vous des biens en commun? Qu'est-ce que... Oui, on a des biens en commun. Nous autres, en partant au niveau financier, ma conjointe, elle a quand même un bon travail. Elle ne gagne pas des millions, là, mais je veux dire, c'est une femme qui gagne une 60aine de mille par année. Oui. Et puis moi, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise, j'ai une 15aine d'employés. Je suis très, très à l'aise financièrement. Et puis ça, si ça part demain matin, moi, c'est ma conjointe. On est loin de là, parce que ça va très, très bien, notre relation de couple. C'est important. Je veux savoir comment vous avez organisé votre vie. Oui, allez-y. Moi, comment c'est organisé, c'est pas compliqué. La maison, on va vendre la maison, elle est pratiquement payée. On split en deux. Tout ce qui est dans la maison, j'y laisse ça. Moi, j'ai moyen de me racheter une maison, de me rééquiper, de me gâter. Est-ce que c'est une entente verbale ou c'est convenu par contrat? Non, il n'y a pas de contrat, nous autres, là, aucunement. Là. Steve, admettons qu'elle vous laisse pour un petit jeune, là. Allez-vous tout faire ça pareil? Non, vous allez dire, j'achète la paix. Non. J'ai pas de contrat, j'ai rien d'écrit, rien. C'est sûr que tout ce qu'on a d'achat, les factures, tout ça, on garde tout ça dans notre petite filière, les véhicules. On a quand même beaucoup de véhicules. Moi, j'ai 2 véhicules. Ma femme a 2 véhicules aussi. Oui. Puis, mettons, je paye 80 de la facture de tout ce qu'on achète, là, puis de ce qu'on fait, des sorties, puis tout, là. Et puis, moi, non, regarde, moi, je suis pas inquiète pour... Non. Alors, vous lui faites confiance, mais vous gardez les factures pour ne pas qu'elle vous réclame des montants indus si vous vous séparez. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Ben ça, c'est sûr, M. Mailloux. Ça, c'est la même affaire pour elle aussi, là. Tu sais, là... Est-ce que ces 2 voitures... Steve, est-ce que ces 2 voitures sont à son nom? Les 2, oui. OK. Est-ce que vos 2 voitures sont à votre nom? Ouais, moi, j'en ai 3. J'ai dit 2, là. Non, peu importe. Est-ce que vos véhicules sont à votre nom? Oui, ils sont à mon nom, sauf un. OK. Et... OK. Et avez-vous un chalet, des choses comme ça? Non, on a une belle maison. Okay. On a beaucoup de matériel. On a beaucoup de... OK. Mettons, dans notre maison, on est équipés, là. Mais non, nous autres, moi, j'ai entièrement confiance en elle. Puis elle aussi, je pense oui, attendez. Vous avez entièrement confiance en elle, mais vous avez gardé depuis longtemps des paquets de factures qui prouvent qui a payé quoi. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, M. Mailloux, mais attendez un petit peu, là. Ça, là, ça fait longtemps là, que c'est comme ça, là. C'est comme ça depuis nos débuts, là. C'est pas un reproche, vous êtes un exemple à suivre. OK, c'est beau. OK, c'est pas un reproche que je vous fais. C'est un bel exemple. Oui, ça, je garde tout ça. Sur mon testament, c'est tout écrit aussi. Comment si je décéderais demain matin, comment le partage avec les enfants, l'entreprise, puis tout, tout est marqué. Excellent. Merci, Steve. Merci. Bonne fin de journée à vous. Bon, ben oui, c'est un exemple à suivre. On fait confiance à l'autre, mais on garde toutes les factures. Alors, si jamais la bouillie prend, on est capable de prouver que c'est moi qui ai payé ça, c'est toi qui as payé telle affaire, les autos sont à ton nom, la maison. On fait confiance à l'autre, puis on ne demande pas son mot de passe. C'est ça aussi. Oui. Pierre, bonjour. Bonjour, Pierre. Attends un petit peu. Pierre, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Pierre. Écoute, il reste quelques minutes seulement. Ça fait penser un petit peu à Steve, sauf que ma conjointe, elle n'a pas de Facebook, elle n'a pas de cellulaire, elle n'en veut pas. Elle a accès à mon Facebook, mais elle me le demande quand qu'elle veut aller voir parce que c'est pour écrire soit ses nièces ou quelqu'un de sa famille. À part de ça, Facebook, ça ne l'intéresse pas, elle veut rien savoir. Quel âge a-t-elle, votre conjointe? Elle va avoir 52 ans, monsieur. Moi, moins jeune un peu. Écoutez, pas de Facebook, pas de cellulaire. Elle communique comment? Vous avez un téléphone avec une prise dans le mur? On a les téléphones à la maison. Fait que elle, c'est soit au travail ou à la maison. Puis sinon, elle se débrouille pour moi. Non, mais Pierre, à la maison, vous avez un téléphone avec une prise dans le mur? Okay. Oui, OK. Oh boy. Une femme qui n'a pas de cellulaire. Elle veut rien savoir de cellulaire. OK, ça la regarde. Mon garçon, non. Pardon? Oui, ça la regarde. Mais c'est-tu une femme à la maison? Non. Elle a un très bon travail, un excellent travail. Elle est même sur le bord de sa retraite. Fait que, oui.
C'est ça. Elle a un très bon salaire, une très bonne job. Votre téléphone à la maison, est-ce qu'il y a un répondeur? Oui. Il était quand même... Répondeur, afficheur. Oui, OK, tout de même assez moderne. Mon cellulaire, c'est la même chose, répondeur, afficheur. Mais non, Avez-vous mais votre l'électricité cellulaire- aussi? Non, c'est une joke. Comment vous dites, C'est José? vraiment une joke. Là. C'est parce que je me demande si vous avez un répondeur. Avez-vous l'électricité aussi? José, Ouais. José, quel est le pourcentage de femmes au Québec qui, à 50 ans, n'ont pas de Facebook et pas de cellulaire? Ah, ça doit être minime. Ça doit être minime. Ça doit être Ça minime. doit Pierre. être très minime, hein? Oui, ça doit être très minime. Regardez, on a un ado de 14 ans, puis j'ai fourni un cellulaire pour s'il veut me rejoindre ou quelque chose comme ça. Puis la plupart du temps, il le laisse à la maison. Pierre? Puis quand il part, ben il l'amène avec lui. Ouais. Il est toujours ouvert. On peut le rejoindre. Ouais. Je suis rejoignable. Ouais. Mais il donne jamais son numéro à ses amis parce qu'il dit que c'est pour dépanner. Ouais, mais votre conjointe, elle, n'est pas rejoignable. Ah, ben ouais, mais quand elle part à quelque part, je sais toujours où qu'elle est. Hein. Ah oui? Que vous En pensez? majorité du temps. Ben, c'est parce que la plupart... Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est soit qu'elle est à la maison, c'est soit tout qu'elle le est au temps travail. qu'on a. Désolé. Ouais, Merci, ben, Pierre. j'aurais aimé ça pour débattre un petit peu plus. Bye! oui, Bye, bye. Dr. Mayou! Oui, bye, bye. Benjamin! Merci tout le monde! À demain! Doc Mayou et José. Arsenault. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.